Bonjour, voici donc une vidéo pour vous présenter le plugin qui permet de créer des flipbooks dans votre blog WordPress. C'est WordPress Flipping Book, donc vous l'activez sur votre blog, vous trouvez donc ce petit menu et pour commencer il faut créer une galerie d'images. Donc on va créer notre galerie. Donc par image, j'entends toutes sortes d'images, ça peut être aussi des images que vous auriez fait de vos textes pour faire un vrai livre. Voilà, on va cliquer sur Upload Images et donc sur Select Images. Ça vous ouvre une fenêtre sur votre ordinateur. Vous allez sélectionner vos photos, vos images, vos pages si vous voulez créer un e-book. Alors vous pouvez sélectionner des images au format portrait ou au format paysage indifféremment, puisque vous allez voir qu'on a des fonctionnalités assez avancées de mise en page avec ce plugin. Voilà, donc toute la liste de vos images s'affiche, vous pouvez en supprimer certaines. Vous cliquez sur Upload pour commencer à les charger, donc ça prend un petit moment et tout dépend évidemment de la taille et du poids de vos images, donc vous avez intérêt à les réduire en taille et à les réduire en poids, à les optimiser. Voilà, j'ai fait un petit raccourci pour aller plus vite, mais surtout vous n'intervenez pas tant que le processus complet n'est pas terminé. Mais au moins vous allez voir tout le processus. Donc maintenant que votre galerie est créée, on va pouvoir créer notre livre. Voilà l'écran de paramétrage. On va commencer par nommer notre livre et ensuite vous avez une multitude de paramétrages. Vous avez vraiment de quoi vous amuser. Donc là j'ai choisi de conserver les proportions des images. On peut aussi avoir une image de fond. Si vous voulez, vous pouvez en choisir une sur votre disque dur. Vous pouvez choisir le placement de l'image de fond, changer la couleur de fond des pages, définir si la couverture sera rigide ou non. Vous avez vraiment plein de possibilités, il faut vraiment s'amuser avec, chercher tout ce qui vous intéresse, faire des tests. Alors vous avez aussi un son de tournage de page qui est proposé par défaut par le plugin, mais vous pouvez charger le son que vous voulez. Vous avez aussi la barre de navigation que vous pouvez activer ou non, la placer au-dessus ou en dessous de votre livre. Autoriser l'affichage plein écran ou non. Afficher le bouton de la visionneuse et activer une visionneuse automatique qui fait que ça s'activera à l'affichage de votre livre. Autoriser l'impression ou non, le téléchargement ou non. Quand vous avez choisi vos paramètres, vous cliquez sur Add Book. Voilà votre livre. Vous pouvez ajouter des pages. Vous avez également un éditeur avancé qui vous offre des fonctionnalités de mise en forme un petit peu plus évoluées. Donc je n'ai pas détaillé dans la vidéo, mais je vous laisse explorer bien sûr toutes les possibilités que vous avez de paramétrer votre livre selon vos goûts. Donc vous avez différentes formes de mise en page, de mise en forme. Maintenant, si nous revenons sur la page principale, ici, vous pouvez donc afficher toutes vos pages, changer la place des images en les montant, en les descendant. Vous choisissez vraiment la mise en page que vous souhaitez. Si maintenant vous voulez avoir une photo en double page, vous cliquez sur Split Image. Donc le plugin va couper votre image en deux et votre image sera affichée en pleine page, en double page.
Vous pouvez avoir des doubles pages où vous aurez d'un côté une image au format paysage et de l'autre côté une image au format portrait. Vous pouvez associer deux images au format portrait, bien sûr. Enfin, vraiment, les possibilités sont très bien développées. Donc à vous de voir en fonction de la mise en page, du nombre de pages, du nombre d'images que vous avez, comment vous allez organiser vos images. Voilà, on va faire un dernier petit split image pour avoir une photo en pleine page sur une double page. Et bien sûr, à tout moment, vous pourrez faire des changements. Alors maintenant, on va éditer la page de couverture, mais on peut faire ça pour toutes les pages. Donc vous cliquez sur Page Properties et vous allez pouvoir écrire du texte sur votre image. Voilà la zone de saisie du texte. Vous choisissez la taille du texte, vous pouvez changer la couleur également. Bon, normalement les couleurs s'affichent dans cette petite fenêtre et je ne sais pas pourquoi là elles ne s'affichent pas. Ensuite vous allez pouvoir changer la position de votre texte et le placer où vous le voulez. Donc vous pouvez toujours modifier les paramètres et placer le texte à l'endroit que vous souhaitez. Voilà, quand vous avez fini, vous allez cliquer sur Update. Alors on va pouvoir avoir un premier aperçu de notre livre en cliquant sur Preview. Et voilà ce que ça donne. Donc ça vous ouvre une nouvelle page et vous pouvez voir s'afficher votre livre animé et dérouler les pages avec la barre de navigation. Donc vous voyez, vous avez intérêt à charger des images assez légères, sans quoi ça prend un petit peu de temps à charger. Donc vous passez d'une page à l'autre soit avec la barre de navigation, soit en saisissant le coin de la page ou en cliquant sur l'angle de la page. Ça fonctionne tout aussi bien. Alors vous voyez que la couverture de dos ici n'a pas d'image. Ça veut dire qu'il faudrait modifier la mise en forme, la mise en page, soit pour ajouter une image pour cette couverture de dos, soit modifier l'agencement des pages de manière à ce qu'il y ait une image sur la couverture. Maintenant on va retenir l'identifiant de notre livre parce qu'il va nous être utile pour insérer le livre dans notre article, dans un de nos articles. Donc on va ouvrir un article dans lequel on va vouloir afficher notre livre animé. On clique dans l'article à l'endroit où on veut placer le livre et on clique sur la petite icône. Donc voilà notre shortcode dans lequel on va insérer le numéro d'identifiant de notre livre. Il ne reste plus qu'à mettre à jour notre article et nous allons voir ce que ça donne lorsque notre article est publié. Voilà l'article que je viens de créer avec mon livre animé qui s'affiche et que vos visiteurs vont pouvoir découvrir. Alors le plugin sous cette version est gratuit, mais vous voyez qu'il y a le logo de la société. Donc si vous souhaitez ne pas voir le logo de la société qui édite ce plugin, évidemment, il vous faudra acheter une licence. Mais c'est vraiment un super outil, donc je vous laisse tout le plaisir de vous amuser avec ce très bel outil.
Merci de votre écoute, à très bientôt.